Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo top 10 dans laquelle je vais vous présenter tous les jeux mobiles qui sont attendus pour l'année 2017 et 2018. Je vous avais déjà proposé une vidéo similaire l'année dernière, vous l'avez plutôt appréciée, donc c'est avec plaisir que je vous propose une deuxième version aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ce top 10 a été réalisé de façon subjective, ainsi je vous invite à faire votre propre classement dans l'espace commentaire. On commence directement ce top 10 avec Armello. C'est développé et édité par League of Geeks. C'est déjà disponible sur de très nombreuses plateformes, à savoir PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One. Et puis bien entendu, si je vous en parle dans cette vidéo, c'est qu'un portage est prévu sur iOS et Android. Ce dernier devait déjà être disponible en début d'année 2017, cependant il a été un petit peu repoussé et on devrait normalement le voir cet été si tout se passe bien. À savoir que les développeurs ont uniquement mentionné le portage sur tablette, ainsi pour ce qui concerne du portage sur smartphone, il n'est toujours pas d'actualité, du moins pour le moment. Pour les personnes qui l'ignorent, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est Armello. Armello est un jeu vidéo basé sur plusieurs genres, stratégie, aventure et jeu de cartes. Ce dernier est basé sur le célèbre jeu Civilization, notamment inspiré pour le système de tour par tour. Le jeu étant principalement multijoueur, vous devrez faire face à vos adversaires, qu'ils soient contrôlés par l'ordinateur ou par de vraies personnes. Bref, ce Armello semble avoir toutes les cartes en main pour conquérir le marché du mobile. C'est avec une direction artistique envoûtante et des graphismes de qualité que le jeu espère conquérir de nouveaux joueurs sur tablette. On retrouve désormais en 9ème position le jeu Duelist. Ce dernier est déjà disponible depuis le 23 août 2016 sur PC et sur Mac via la plateforme Steam. Ce jeu de cartes ayant extrêmement bien fonctionné sur ordinateur, les développeurs ont décidé de le porter sur iOS et Android. Les développeurs ont bien précisé que le jeu sera exactement pareil que la version sur PC et qui gardera ainsi toute sa saveur. Le jeu est donc basé sur un système de cartes à collectionner, un petit peu à la manière de Hearthstone. Votre mission sera de collectionner le maximum de cartes et créer des stratégie et vaincre les joueurs adverses. Outre son aspect économique plus qu'intéressant et son style graphique dit pixel art, le jeu arrive facilement à se démarquer dans sa catégorie. A noter que si le jeu vous intéresse fortement, une bêta publique est désormais disponible sur iOS, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est le très célèbre jeu indépendant FaZe qui occupe la 8ème place de ce top 10. Ce dernier a été développé par Microsoft et édité par Polytron. On le retrouve sur de très nombreuses plateformes, PC, PS4, PS3, 360, Vita, Mac et enfin bientôt sur iOS. En effet, c'est par le biais d'une petite annonce que les développeurs ont annoncé la nouvelle. Le jeu sera donc porté à 100% sur les appareils à la pomme croquée. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite sur un éventuel portage sur Android. On espère juste que ce dernier sur les traces de la version iOS. FaZe est donc un jeu de plateforme énormément basé sur la réflexion du joueur. Vous devrez diriger Gomez, le personnage principal du jeu, à travers un univers uniquement en 2D. À la même manière que le jeu Monument Valley que j'avais déjà testé à l'époque, le jeu vous propose de manipuler les différentes dimensions afin de conclure les niveaux. FaZe fait sans doute partie des meilleurs jeux de plateforme disponibles jusqu'à aujourd'hui. Primé de très nombreuses fois, on attend sa sortie avec impatience sur nos différents smartphones et tablettes. Le troisième jeu officiel Nintendo sur mobile devrait arriver très certainement sous peu, c'est Animal Crossing et je l'ai positionné à la 7ème place. C'est après Super Mario Run et Fire Emblem que Nintendo devrait proposer la troisième licence officielle à être portée sur nos périphériques mobiles. Initialement prévu pour mars 2017, le jeu a été récemment repoussé. Sa date de sortie n'est toujours pas connue, mais il devrait arriver au plus tard le 31 mars 2018. Pour le moment, rien n'a fuité sur le jeu, on ne connaît pas du tout le speech. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va exploiter une licence énorme avec un univers très vaste. Le jeu se prête extrêmement bien en mobile, c'est pour ça qu'il est assez bien positionné et proposera, on l'espère, un gameplay similaire à la version sur 3DS. Pour les ignorants, Animal Crossing propose aux joueurs d'incarner un habitant dans un nouveau village. Votre but est donc de l'entretenir, de gagner de l'argent, rembourser votre dette pour payer votre maison et bien d'autres. Les heures de jeu sont quasiment infinies, il y a énormément de choses à faire. On notera également le mode multijoueur disponible sur les versions récentes du jeu. On espère qu'elle sera également disponible sur la version mobile. À la 6ème position, nous retrouvons Widower Sky, un jeu extrêmement prometteur qui va arriver très prochainement sur mobile. Widower Sky est un jeu d'aventure basé sur de très nombreuses énigmes et puzzles, proposant un univers poétique rappelant énormément le jeu The Journey sur PlayStation. Le trailer du jeu nous donne envie d'une seule chose, se plonger dans cet univers fascinant et résoudre le moindre puzzle. Selon les développeurs, le jeu est actuellement terminé à 95%, on ne peut que espérer une sortie prochaine sur les différents stores mobiles. Le jeu a
également été greenlighté sur Steam, au plus grand plaisir des PCistes. Épaulé par de superbes graphismes, on espère que les énigmes seront du même acabit, c'est-à-dire complexes, beaux et envoûtants. Bref, ce Widower Sky a tout pour réussir et on ne manquera pas de le surveiller de très près. L'Attaque des Titans est sûrement le manga qui fait parler le plus de lui ces temps-ci. En effet, suite à la sortie de la saison 2 en animé, ce dernier pourrait encore bien faire parler de lui avec la sortie mobile de son jeu. Prochainement disponible sur iOS et Android, le jeu se baserait sur l'univers apocalyptique du manga, à savoir une cité entourée de murs gigantesques, ayant pour seul et unique but de protéger les citoyens de monstres terrifiants mangeurs d'hommes nommés Titans. Ayant déjà réussi son intégration dans l'univers vidéoludique, notamment avec le jeu L'Attaque des Titans, les ailes de la liberté, le jeu pourrait donc voir une adaptation sur mobile, sur iOS et Android. Bref, je suppose que les fans de la série l'attendent de pied ferme, on va bien voir ce que ça va donner. Pour le moment, aucune date n'a été donnée, si ce n'est l'année 2017, voire peut-être 2018 si le jeu est repoussé. Néanmoins, pour patienter, je vous recommande fortement la saison 1 ou la saison 2 si vous ne les avez toujours pas vus. En quatrième position, on retrouve un jeu issu de la célèbre saga Professeur Layton, sauf que cette fois-ci, nous n'aurons pas affaire à Herschel Layton, mais plutôt à Catriel Layton. Nommé Catriel et la conspiration des millionnaires, le jeu est développé et édité par Level 5. Confirmé officiellement pour le 20 juillet 2017 au Japon, le jeu devrait sortir premièrement sur 3DS, puis enfin sur smartphone quelques jours après. Le prix a déjà été dévoilé, comptez 42€ pour la version sur 3DS, et puis enfin 16€ pour la version sur smartphone. À ce prix-là, le jeu sera exactement le même que sur la console de Nintendo, cependant la version sur smartphone, iOS et Android aura le droit à quelques achats intégrés supplémentaires, histoire d'avancer plus vite dans le jeu. A noter également que ces achats seront complètement facultatifs. Ce jeu d'aventure et de réflexion devrait plonger le joueur dans une enquête palpitante et pleine de rebondissements. Pour les personnes qui se posent la question, oui, le jeu est bien confirmé en Occident et donc sera intégralement traduit en français. C'est par le biais d'un magnifique et mystique trailer que nous apprenons la sortie de Altos Odyssey, la suite du très célèbre Altos Adventure. N'ayant guère plus d'informations que le trailer officiel, je ne peux hélas que vous confirmer deux choses. La première, c'est que le jeu sera disponible sur iOS et Android et que la direction artistique sera sensiblement la même que le premier opus. Pour les personnes n'ayant jamais joué à Altos Adventure, le jeu était basé sur un système extrêmement simple mais diablement efficace. En effet, vous incarnez un petit snowboarder à travers des paysages somptueux et un climat extrêmement variable rendant le jeu encore plus dynamique. Le jeu s'était très facilement démarqué de ses autres concurrents par ses graphismes et son ambiance sonore qui était juste superbe. Outre le fait de dévaler la pente à toute vitesse, le jeu proposait aux joueurs de se reposer tout en ayant un aspect et une interface très simple. Bref, ce second opus est extrêmement attendu, tout comme le premier l'a été. Personnellement, je l'attends avec impatience et c'est pour cela que je l'ai positionné au pied du podium. La célèbre franchise Shadowgun, développée et éditée par Madfinger, revient en force cette année 2017 en proposant Shadowgun Legends. Ce jeu occupe donc la seconde position de ce classement, tout simplement par le fait de son prédécesseur, Shadowgun Dead Zone, qui était extrêmement intéressant et bien fait. Shadowgun fait partie des meilleurs jeux FPS disponibles sur plateforme mobile, iOS et Android, et il est fort probable que ce Shadowgun Legends arrive à détrôner la première place. En effet, ce nouvel opus tente de prendre une nouvelle direction, oubliant le style Call of Duty de Shadowgun Dead Zone, ce dernier tente de s'essayer au MMO FPS. Un peu à la même manière que Destiny ou PlanetSide 2 pour ne citer que, il sera donc possible de jouer avec des joueurs du monde entier sur des serveurs extrêmement vastes. Il existera des centaines et des centaines de quêtes, missions à réaliser, tout seul ou avec des coéquipiers. Outre le changement de gameplay qui risque d'être une première dans le monde mobile, c'est la première fois qu'on voit un MMO FPS sur ce genre de plateforme, le jeu proposera toujours son optimisation et ses graphismes légendaires qui ont fait la renommée de Shadowgun Dead Zone. Bien entendu, le jeu sera jouable à plusieurs ou alors tout seul si vous en avez envie. Les fans brûlent d'impatience depuis l'annonce de la sortie de Payday Crimeware. Annoncé depuis l'E3 l'année dernière, le jeu se fait attendre et risque d'être extrêmement intéressant. En effet, ce dernier est basé sur l'univers de Payday, à savoir un FPS où vous allez devoir incarner des brigands dans l'histoire de cambrioler une banque par exemple. Le jeu se joue principalement en multijoueur et dans cette version retravaillée pour mobile et tablette, certains codes ont changé pour le plus grand plaisir des joueurs. En effet, 2 équipes de 4 joueurs seront choisies au début du niveau, des brigands et des policiers
policiers qui devront s'affronter. Le but étant bien entendu pour les brigands de réaliser le casse du siècle et pour les policiers de les arrêter. En fonction du résultat, vous allez monter en niveau, gagner de nouvelles armes et autres améliorations. Le jeu propose aux joueurs une liberté totale. En effet, les brigands auront deux choix, soit aller directement dans le tas et tirer dans tout ce qui bouge, ou alors utiliser une méthode beaucoup plus subtile qui nécessite de désactiver les caméras de surveillance et crocheter les serrures par exemple. Bref, ce nouvel opus de Payday risque d'être extrêmement intéressant, notamment pour les personnes qui veulent jouer à plusieurs. On notera également dans les gros points positifs le fait de pouvoir changer d'équipe, devenir voleur et policier dans une seconde partie permet de rafraîchir et d'augmenter la durée de vie du jeu. Et voilà, c'est donc la fin de ce top 10, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Encore une fois, je vous propose de vous rendre dans l'espace commentaire, histoire de réaliser votre propre classement. Sur ce, c'était iPhone Retro, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde.